Milipol Paris, le plus grand salon au monde dédié à la sécurité intérieure des États, organisé sous l'égide du ministère français de l'Intérieur, s'est déroulé du 19 au 22 octobre dernier au parc des expositions de Villepinte. Après 2 ans de pandémie, les exposants venus du monde entier profitaient de cette année de reprise pour présenter leurs nouveaux produits. Sécurité privée, publique et civile se sont retrouvés l'espace de 4 jours. Les rencontres et les échanges furent très nombreux et les démonstrations l'occasion de présenter les dernières tendances des technologies. La 22e édition de Milipol Paris a accueilli environ 800 entreprises cette année. C'est une édition qui est placée sous le signe de la reprise économique. On le voit bien, les entreprises de la sécurité ici sont venues en nombre, aussi bien des entreprises françaises que des entreprises étrangères. On a environ 65 pays qui étaient représentés, donc c'est un véritable succès. Les visiteurs sont venus avec de vrais projets, des visiteurs qui étaient qualifiés. Le retour aujourd'hui, sur cette dernière journée du salon, est extrêmement positif. En parallèle, étaient proposées de nombreuses conférences ainsi que le lancement de l'association Women for Cyber. 3 femmes, la députée Valérie Formension, Charlotte Greer et Anne Le Henanff, ont souhaité via cette association fédérer les acteurs de la cyber pour promouvoir ce métier auprès des femmes qui en manquent cruellement. La députée nous révèle comment elles vont procéder. Alors, les 3 objectifs de l'association, c'est d'une part identifier les métiers de la cybersécurité et les promouvoir auprès des jeunes et des femmes en général. Ensuite, c'est de créer le vivier pour pouvoir justement donner de la visibilité à l'écosystème de la cyber en termes de recrutement possible et enfin aller chercher des rôles modèles, donc les femmes qui travaillent déjà dans la cyber pour pouvoir incarner ces métiers-là, ces parcours de vie, ces carrières pour donner de la lisibilité, de la visibilité aux gens en reconversion et aux jeunes qui seraient intéressés par ces métiers-là. On a vraiment besoin de talent, on est en manque de talent et donc il faut qu'on féminise et qu'on diversifie. Une stratégie de communication pour créer un vivier de talent développé non seulement au niveau français, mais aussi européen, comme en témoigne Charlotte Greer. Women for Cyber France, c'est une association qui fait partie d'un réseau européen de la fondation Women for Cyber. Nous avons un conseil européen où nous définissons la roadmap avec les grands axes de développement. Et ces échanges permettent aussi de remonter quels sont, d'un point de vue terrain, comment opérationnellement ça a fonctionné, de mettre des actions par exemple de rôle modèle, quel a été l'impact. Comme ça, on récupère les bonnes pratiques qui ont été faites dans les autres pays. Et enfin, sur la partie rôle modèle qui est vraiment importante pour inspirer les jeunes filles et les jeunes femmes, on a des rôles modèles dans l'ensemble des pays qui permettent de multiplier finalement le champ des possibles sur les exemples qu'on peut donner aux jeunes filles. Michel Van der Berg, président du Cybercampus, lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine dès 2022 à la Défense, était présent pour mettre en avant leur coopération. Le lien il est particulièrement évident, on souffre énormément de manque d'expertise en cybersécurité. Le campus cyber il a comme vocation d'être un lieu totem qui donne envie de faire ce métier. Il y a à peine 10% des femmes qui se sentent attirées vers ce métier-là. Donc voilà, on va faire pour que le campus cyber attire toutes ces jeunes femmes dont on a cruellement besoin pour renforcer l'expertise française en termes de cybersécurité. Simultanément, la 3e édition des Milipol Innovation Awards était aussi l'occasion de valoriser et récompenser les acteurs les plus innovants dans 5 catégories. Cybersécurité d'abord, sécurité des grands événements, équipement individuel et protection des primos intervenants, drones, anti-drones, robotique et enfin, gestion de crise. Pour ces 2 dernières, ce sont des entreprises européennes, françaises et belges, qui se sont distinguées face à un jury de 11 experts. Pour la gestion de crise, le pavillon bleu-blanc-rouge de Nuvia remporte le prix pour ses étonnantes nutballs. Donc, il s'agit d'un capteur miniature pour la détection de débit de dose qui est rigidifié, donc il peut être lancé soit manuellement, soit au travers d'un drone ou voire d'un hélicoptère pour former un réseau maillé et obtenir une cartographie de débit de dose sur une très grande surface en temps réel. Pour les drones de surveillance, un marché qui a augmenté de 5,8% en France en 2020, les Belges de Sky Hero s'imposent avec le Loki MK2.
Nous avons reçu ce Innovation Award lors du salon Milipol pour notre réussite par rapport au développement de ce drone d'intervention tactique intérieure qui est le Loki numéro 2. C'est déjà sa deuxième version. Un engin très maniable, très robuste, spécialement dédié aux interventions des unités spéciales de police et de l'armée. Il a les gros avantages technologiques d'avoir des compétences avancées en termes de reconnaissance de terrain, que ce soit dans des environnements extrêmement hostiles, de jour ou de nuit. Que dire d'autre? Un outil rapide, efficace, qui sauve des vies puisqu'il est en amont des colonnes d'assaut et permet de définir les environnements hostiles rencontrés par les équipes. Il fait partie d'un système global qui est composé d'une télécommande qui est le cerveau même et qui sera accompagné d'ici peu en janvier 2022 d'un robot roulant qui viendra complémenter ce système de reconnaissance avancé pour les troupes d'assaut. En 2020, la filière de la sécurité globale a plutôt bien résisté à la tempête qui a affecté l'économie française à cause de la pandémie. Si le PIB a chuté de 8,3%, la profession a subi un recul de seulement 3,1%. Du côté des donneurs d'ordre, 52% des directeurs sécurité ont bénéficié en 2021 d'un budget en hausse par rapport à celui de l'année précédente, selon un sondage réalisé par En Toute Sécurité. En 2022, 54% d'entre eux déclarent que leur budget sera en hausse. Prochain rendez-vous pour Milipol Paris du 14 au 17 novembre 2023. D'ici là, le salon se déplacera en mai 2022 à Singapour, puis au Qatar.